La saison 2022 de Formule 1 est officiellement terminée. Une année riche en émotions et particulièrement intense pour les fans de Ferrari. D'abord première force du plateau, la Scuderia a petit à petit glissé vers la deuxième place, derrière une Red Bull au-dessus du lot. Pire, Mercedes a gagné du terrain toute l'année pour finalement terminer à seulement 39 petits points. C'est pas passé loin de la catastrophe. Avec une monoplace aussi performante, terminer deuxième aussi loin de Red Bull est déjà une désillusion en soi, alors imaginez troisième. Au final, Charles Leclerc est devenu vice-champion du monde à Abu Dhabi, mais c'est un bien maigre lot de consolation. Et le bouc émissaire est tout trouvé. Il se nomme Mattia Binotto et il est le patron de la Scuderia. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent dans différents médias sur le futur rôle de Mattia Binotto dans l'écurie. Selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sports notamment, il pourrait quitter la direction de Ferrari et être remplacé par Frédéric Vasseur à ce poste. Ferrari n'a pas tardé à démentir ce communiqué, déclarant que toutes ces rumeurs sont infondées. Quoi qu'il arrive à Mattia Binotto, il est clair que sa place dans l'écurie est totalement remise en question. Il faut dire qu'entre le développement à moitié raté de la monoplace et toutes les erreurs stratégiques qu'a pu rencontrer la Scuderia cette année, il faut bien que quelque chose change. Mais est-ce vraiment la bonne décision ? On ne connaît pas encore l'avenir de Binotto, mais toutes ces rumeurs autour de sa personne soulèvent beaucoup d'interrogations finalement. Doit-il être tenu pour responsable des échecs de Ferrari ? Mattia Binotto est un pur produit de Ferrari. Il est présent dans l'équipe depuis 30 ans et a réussi à gravir les échelons petit à petit. Ingénieur de formation, il commence sa carrière chez Ferrari comme stagiaire et connaît une ascension linéaire. Il est d'abord ingénieur moteur jusqu'au début des années 2000, puis devient ingénieur de course pour Rubens Barrichello. Ensuite, il occupe le rôle d'ingénieur en chef de la Scuderia, puis se voit offrir le rôle de chef des opérations moteurs et Kers en 2009. Il est ensuite en charge du développement de l'unité de puissance à partir de 2014, puis remplace Maurizio Arrivabene comme team principal de Ferrari en 2019. Il cumule d'ailleurs la double casquette responsable d'écurie et directeur technique avant de passer team principal à plein temps en 2020. Ses patrons l'ont choisi pour son expertise technique d'abord, mais aussi pour son histoire très riche avec l'écurie. On peut reprocher beaucoup de choses à Binotto, mais c'est un vrai fan de Ferrari depuis toujours, et son ascension dans l'équipe est exemplaire. S'il est devenu team principal de Ferrari, c'est avant tout parce que son travail au niveau de l'unité de puissance a été particulièrement efficace. À son arrivée dans l'écurie en 2019, Binotto avait un plan bien défini. Il devait changer radicalement l'organisation de l'équipe pour l'emmener vers le succès ces prochaines saisons, avec en ligne de mire les nouvelles réglementations de 2021. Une crise sanitaire plus tard, les réglementations ont finalement été mises en place en 2022. 2022, on y est, et on ne peut que constater que la situation de Ferrari est compliquée. Avant d'analyser le bilan de Binotto depuis sa prise de fonction chez Ferrari, il faut comprendre les objectifs fixés. À y regarder de plus près, on se rend compte que la Scuderia est plutôt dans les temps. Dans une interview d'avant-saison datant du 20 février dernier, Binotto déclarait que l'objectif de Ferrari cette année était de gagner des courses et de redevenir compétitif. Bon, je dois dire que c'est beaucoup trop flou à mon goût. Pour moi, si tu ambitionnes de gagner des courses, au pluriel, tu ambitionnes de jouer le championnat. À un moment donné, il faut assumer. Quoi qu'il en soit, si l'on regarde où en est Ferrari aujourd'hui, les objectifs sont atteints. Ils ont gagné des courses, ils sont compétitifs à peu près sur tous les circuits, donc oui, selon ces critères, le pari est réussi. Il y a une progression évidente depuis quelques saisons. En 2020, Ferrari était à peine meilleur qu'AlphaTauri, 6ème du championnat. En 2021, ils sont 3ème, loin derrière Mercedes et Red Bull. Et cette saison, ils terminent 2ème. Donc Ferrari a progressé depuis que Binotto a pris en charge cette équipe. Sous cet angle, le bilan long terme de Binotto est donc plutôt bon, si l'on s'en tient à la progression constante de Ferrari sur les 3 dernières saisons. Évidemment, là je vous parle d'une image de surface. Il y a des nuances à apporter, et on va regarder ça plus en profondeur. Mais avant ça, j'aimerais insister sur le changement de mentalité apporté par Binotto. Il y a un excellent article de la BBC qui explique qu'il a voulu changer la culture d'entreprise pour amener des idées nouvelles dans tous les départements. Pour ce faire, il a instauré une philosophie de travail inspirée des autres top teams, une culture d'entreprise qu'il qualifie de no blame, comprenez la culture de la non-culpabilité. Bon, dit comme ça fait vraiment bullshit, et on pourrait confondre Mattia Binotto avec un patron de start-up. Mais pour faire simple, l'idée derrière ce concept, c'est que lorsqu'un problème arrive, il ne faut pas mettre en cause l'employé qui a provoqué le problème, mais tenter de le résoudre et d'avancer ensemble pour que ça n'arrive plus. Et en fait, on observe que cette culture a un impact direct sur l'organisation de l'écurie. Binotto croit profondément à la stabilité de son personnel. Ça passe par les pilotes bien sûr, mais aussi par l'ensemble des employés de la Scuderia. L'exemple qui illustre parfaitement ce changement de culture d'entreprise, c'est le cas d'Enrico Cardile, le responsable du département châssis. Il est arrivé dans l'entreprise en 2017 et selon les propres dires de Binotto, il n'avait pas les compétences pour occuper ce poste. Mais il a été formé, il s'est amélioré et aujourd'hui, son patron le juge compétent. Et c'est exactement pareil pour tous les autres employés. Il apporte les outils nécessaires pour qu'ils progressent plutôt que de recruter à droite à gauche des profils plus qualifiés. Voilà le vrai impact de Mattia Binotto chez Ferrari. Il a véritablement transformé la Scuderia et pour cette raison, je considère que c'est lui le principal responsable des accomplissements et des échecs de Ferrari depuis sa promotion comme team principal. Mais cette méthode de travail a ses limites et la direction de Ferrari semble douter des capacités de Binotto à amener son équipe au sommet.
Alors, après une saison à la fois encourageante et terriblement décevante, Mattia Binotto peut-il perdre sa place ? Si la position de Binotto est remise en question, c'est parce que Ferrari nous donne un sentiment d'immense gâchis. La Scuderia est passée de meilleure écurie de la grille à presque 3e force du plateau en l'espace d'une saison. J'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo sortie il y a 2 ou 3 semaines je crois, donc n'hésitez pas à la voir si vous voulez comprendre ce qui a cloché cette année. La monoplace est un monstre de performance. À part Red Bull, personne n'a atteint le niveau de Ferrari. Il suffit de regarder le Grand Prix d'Australie pour comprendre qu'ils avaient vraiment une grosse avance sur la concurrence à un moment donné. Mais depuis ça, beaucoup de choses se sont passées et Ferrari a perdu en crédibilité tout au long de la saison. Les pilotes ont une certaine part de responsabilité là-dedans bien sûr, mais je considère que ce n'est pas le problème principal, loin de là. Le problème numéro 1, c'est la stratégie et son responsable Iñaki Rueda, qui est également le directeur sportif de Ferrari. Les décisions stratégiques cette année ont été absolument catastrophiques. Pour moi, le pire qui soit arrivé, c'est le Grand Prix de Monaco. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous vous rappelez d'autres stratégies désastreuses, mais franchement, il y en a un paquet. Pour autant, la place de Rueda n'est pas remise en question, et Binotto l'a même conforté dans sa position plus tôt dans l'année. On en revient à la culture de travail de Ferrari. Il croit profondément dans le potentiel de tous ses employés. Rueda a commis beaucoup d'erreurs, mais après tout, c'était la première fois sous l'ère Binotto qu'il se battait pour la victoire. Pour cette raison, je pense que tant que Binotto est à la tête de l'équipe, Rueda ne bougera pas, à moins qu'ils prennent soudainement conscience qu'ils ont besoin d'un meilleur profil pour faire passer un cap à l'équipe. Alors peut-être que Binotto a raison, et je suis plutôt d'accord sur le fait de laisser les employés progresser, de les accompagner au quotidien pour qu'ils s'améliorent. Mais à mes yeux, Ferrari ne pourra pas gagner un championnat sans un profond changement dans ses stratégies. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Rueda non plus. Il n'est pas tout seul à gérer la stratégie, il y a d'autres personnes que lui à blâmer. Mais comme dans toute entreprise, celui qui paie les pots cassés à la fin, c'est le patron. Et c'est pour cette raison que Binotto est menacé. Bien sûr, je n'ai pas encore parlé de la fiabilité de Ferrari cette saison. Il y a eu beaucoup trop de problèmes mécaniques pour pouvoir gagner le championnat. À la limite, ça je peux le comprendre. Ils ont tout misé sur la puissance, parfois sans prendre en compte la fiabilité. Et l'objectif est simple, avoir une voiture performante maintenant et régler les problèmes de fiabilité en 2023. Les unités de puissance notamment sont gelées, et les écuries ne pourront pas apporter d'amélioration jusqu'en 2026. Il est donc impossible de gagner en puissance, mais il est possible de gagner en fiabilité. Le choix de Binotto est d'ailleurs complètement assumé. C'est donc la saison 2023 qui constitue le vrai test pour lui. Depuis 2019, il a un plan sur 5 ans, et 2023 représente le point culminant de cette stratégie. Ferrari est redevenu une écurie de haut tableau cette saison, et doit se battre pour le championnat l'année prochaine. Un autre résultat que le titre en 2023 doit être considéré comme un échec par la Scuderia et ses supporters. Il faut placer le niveau d'exigence haut, parce que c'est comme ça qu'on devient champion du monde. Alors en prenant tout ça en compte, est-ce que Mattia Binotto doit quitter Ferrari à l'issue de la saison ? À mon avis, non. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit la volonté de la direction de l'écurie. Le questionnement pour Ferrari, c'est plutôt au niveau du poste de Binotto. Est-ce qu'il doit rester team principal, ou alors retourner à des fonctions plus techniques, plus dans l'ombre, dans lesquelles il a réalisé un excellent travail ? Alors je vous ai posé la question sur ma chaîne et vous êtes une grande majorité à réclamer le départ de Mattia Binotto. Je sais que les résultats de Ferrari cette année ont vraiment été décevants compte tenu du potentiel de la voiture, mais pour autant, j'aimerais le voir continuer au même poste jusqu'à l'année prochaine. Gagner en Formule 1 ça prend du temps, surtout que le niveau en face est vraiment costaud. Mais Binotto a un plan depuis le départ et Ferrari n'a jamais été aussi proche de remporter un titre, quoi qu'on en dise. Alors ça va peut-être vous sembler contradictoire, mais je ne suis pas sûr que le poste de team principal lui corresponde. Il m'a l'air plus à l'aise dans un rôle technique sans grande exposition médiatique, mais j'aimerais quand même le voir aller au bout de ses idées et terminer son plan. Sous sa tutelle, on est passé d'une écurie du midfield à un top team en l'espace d'une saison, et c'est un résultat remarquable, même si les moyens de Ferrari sont vraiment au-dessus du lot. Pour moi, 2023 est en quelque sorte le boss final. J'ai beaucoup d'attentes pour la Scuderia, et j'aimerais voir le dénouement du plan de Binotto. Est-ce que tout ce qu'il a mis en place va finir par fonctionner l'année prochaine ? C'est la grande interrogation, et si ce n'est pas le cas, là oui effectivement je pense qu'il devra partir et laisser sa place à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Frédéric Vasseur, c'est le nom qui revient avec insistance. En tout cas, je suivrai attentivement l'intersaison de Ferrari, parce qu'elle s'annonce mouvementée. Avec les sanctions à l'encontre de Red Bull, la Scuderia a un vrai coup à jouer l'an prochain. À voir s'ils réussiront à tirer leur épingle du jeu. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'en profite pour vous remercier de m'avoir suivi tout au long de cette saison. C'est la première fois de ma vie que je peux travailler à 100% sur ma passion, et j'ai conscience de la chance que j'ai. Tout ça c'est grâce à vous, alors encore une fois, merci beaucoup. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine.